Et Nihao et bienvenue sur JT Geek, by Siphon.fr pour ce nouveau test de la semaine. Un petit peu à la bourre hein, pour ce ZP900 en version 1 Go, mais on était parti en week-end. Anniversaire oblige, mon anniversaire en plus. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont souhaité bon anniversaire. Je peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y en avait quand même un petit peu, mais ça fait toujours plaisir. Et me voilà, en fait on est rentré mardi soir, un petit peu tard, on n'a pas eu le temps de le faire mardi soir, donc on attaque ce mercredi matin, donc comme ça quand vous le verrez, vous verrez le test de ce Zoppo ZP900 version 1 Go. Donc pour revenir sur les remarques qu'on a eues avec le 512, voilà la boîte du 512, voilà la boîte du 1 Go. Vous serez d'accord avec moi que là, enfin pour nous ils viennent de chez Oppo, alors après on dira ce qu'on veut, certains vont l'appeler HDC, certains vont l'appeler ce qu'ils veulent, enfin nous ils viennent de chez Oppo, et c'est la version export qui nous a été livrée. Et c'est vrai que les ROM elles sont un petit peu différentes, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc présentation du téléphone, donc c'est bien un méga téléphone, hein, c'est bien un 5 pouces 3, je vous fais voir à côté le Galaxy S3, bah on dirait un téléphone pour enfants quoi, bien qu'il soit pas, vous voyez il est pas beaucoup plus épais. Il est magnifique, hein. Vraiment ce Zoppo va vraiment être signe de scène de ménage chez vous parce que l'achetez pas, ça sera à vous de voir. Donc le cache, donc le téléphone, donc c'est bien un Zoppo original, on va vous enlever la batterie tout de suite, donc c'est bien un ZP900 version WCDMA. Les IMEI, donc on les a reçus hier, ceux-là. En fait, on les a reçus lundi, en fait, qui n'étaient pas bons, et on les a reçus en IMEI 86. Donc ça veut dire qu'après, toutes les nouvelles versions qui arriveront ce mercredi seront en IMEI 35. Donc deux cartes SIM, une carte mémoire qui est préinstallée, une batterie Zoppo qui fait 2300 mAh. Vous voyez, elle fait quand même moins que celle qui était annoncée sur la version de Shanzai, qui était annoncée à 2800. Ça, c'est une spécialité des modèles export. C'est pour vendre un peu plus. Donc le téléphone, la mise en route se fait ici. Donc là c'est bien un Zoppo original, il n'y a pas de problème. Et c'est surtout un Zoppo version magasin. Sur le côté gauche, rien du tout. Sous le dessus, une jack 3.5. Sur le côté droit, bouton volume plus moins et bouton power on off. Sous le dessous, le micro et la connexion micro USB. Donc le téléphone il est quand même super magnifique, il n'y a pas à dire, en blanc, peut-être je préfère vraiment moi personnellement en blanc qu'en bleu nuit, mais en même temps c'est vrai que j'avais un S3 et je l'ai passé en noir aussi. Donc du coup, la mise en route c'est fait, le bouton c'est fait, on allume le téléphone. Donc on va attaquer tout de suite par la chose qui plaît aux francophones, c'est le Antutu. Alors, Antutu, score 5386, donc là on est quand même un petit peu au-dessus, là, certainement dû au 1 Go de RAM. Sur la version export, on était à 5135, là on est à 5386, donc c'est vrai que ça fait un score qui est quand même plutôt honorable pour un téléphone de cette gamme. Donc c'est bien un ZP900, la version Android, le CPU c'est un Snapdragon 517, donc un double corps. La fréquence du CPU 1 GHz avec un noyau à 250, la résolution c'est bien du QHD. Tac. Alors la mémoire en interne en RAM, on est bien sur du 1 Go. En mémoire externe, donc on est bien sur les 4 Go, donc il reste pas bien grand chose, hein, il reste plus que 2 Go et quelques. La version Android, ce qui nous a été demandé, donc c'est bien du 4.04, c'est pas du 4.1, hein. Encore une spécialité de la version export. On verra peut-être après à terme, de toute façon vous pourrez flasher la version export avec la version d'origine, ça sera pareil, donc c'est pas du 4.1 et on a bien essayé d'appuyer 50 000 fois sur la version Android, il ne se passe rien. Alors ça c'est bon pour la version. Donc le téléphone c'est bien un double SIM. Les IMEI, donc là ce coup là on vous explique c'est en 86 parce que c'est un proto, c'est vraiment les premières séries qui viennent de sortir. Les IMEI en 35 arriveront ce mercredi chez nous. Donc vous serez bien dans les temps. La version Android, on va le faire tout de suite. Ici. Alors à propos du téléphone. Alors en fait sur le S3, quand on appuie plein de fois comme ça, voilà, on arrive à avoir un boot machin, là, et en fait là il n'y a pas. Sur celui-là, on a beau appuyer ce qu'on veut, il n'y a pas de bootleg, il n'y a pas sur celui-là, mais c'est bien une version 4.04, ce qui prouverait que la version export, ils nous ont encore enfumé en mettant du 4.1, mais heureusement on était à tâtons là-dessus, on vous a bien dit que c'était du 4.01. Donc le téléphone, il intègre bien tout ce qui nous plaît, donc alors après, ici, on va regarder, vous avez bien le market en français. Voulez-vous ajouter un compte? Ça c'est bon. Les SMS, on s'en fout de ça. Ouais, le truc il est vraiment neuf. Hein. Et en plus, on va le retourner à l'usine, comme c'est un modèle en 86, ça nous intéresse pas.
Donc on a bien un clavier AZERTY. Donc là, c'est vrai qu'avec un 5 pouces 3, c'est royal. Hein. Je pense que je vais changer. Le S3 il fait tout petit à côté. Donc le market c'est bon. Alors le téléphone, sans grande surprise, vous pouvez écouter de la musique avec, qui a été préinstallé. Donc là, baby, hop là. Voilà. Donc ça c'est sans grande surprise. Les vidéos. Alors la carte SD. Vidéo HD. Donc la dernière fois on a essayé les vidéos en Full HD 1920 par 1080. Voilà, donc par défaut, en fait, le lecteur ne supporte pas, il faudra télécharger un lecteur spécial directement sur l'Android Market, mais ça c'est pas très grave. Les vidéos en 1280 par 720p, voulez-vous reprendre allez, on va reprendre la lecture. Et du coup, pour faire la remarque, comme j'étais dit qu'elles étaient très mignonnes, c'est chinoises, elles sont pas chinoises, elles sont coréennes. Donc, dommage. Donc là, c'est une vidéo encodée en MP4. Donc voilà, donc après les vidéos, ça marche super bien. Les photos, alors les photos ici, donc, on vous le fait voir, on va bouger un peu. Je vous le refais. Voilà, donc il y a bien l'autofocus qui se fait. Hein. Vous pouvez soit directement en appuyant dessus, soit en appuyant sur la photo, donc on a bien du autofocus. La résolution on a essayé, c'est bien du 8 millions de pixels, hein, donc comme le précédent en même temps, mais là, le précédent c'est certainement de l'interpolation de 5 en 8, mais ça fonctionne aussi bien. Donc les photos, ça fonctionne. Le GPS, alors le GPS on a testé en extérieur, on vous fait voir ça tout de suite. Allez, c'est y part pour le test GPS. In French, in English, hein, we just do one time. Étoile, dièse, 3. Okay, we try GPS. It's 52 now. Donc on peut voir que ça va relativement assez vite, hein, comme pour les Oppo. So we can see it's very quickly. We see the first one here, 52. We wait. Okay. So we have 4 satellites. So on a 4 satellites, 5. 1, 2, 3. So he can see the satellite, but he not communicate. Donc il voit les satellites, il communique pas encore. Dès que ça passe en vert, ça veut dire que ça communique. So when we will have in green, that means he sees satellite and he working. Donc c'est pas mal, ça va assez vite. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 here. You see 5 satellites. You try to communicate with him, with them. So 53. Yep, you see in the camera. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 6. You can see here. Okay, working. 54. So we start at 52. So less than 2 minutes. So moins de 2 minutes. Et on voit bien, en fait, il communique avec les satellites. Donc
Bah, ce Oppo il est quand même assez rapide, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, in France. Allez, on continue le test en français ou en anglais en fonction de la version que vous regarderez. Donc voilà pour le GPS, donc là c'est plutôt pas mal. Hop là, un petit jeu, parce que je sais que vous aimez bien. Alors attendez, vous savez que j'ai vu qu'il y avait Fruit. Alors on essaie d'installer un jeu de voiture, et apparemment comme c'est une version qui est pas, qu'on n'a pas payé cher, et ben ça marche pas. Allez. Ouais, ça c'est bien, j'y arrive, c'est facile. Oh, dommage. J'ai bien fait le malin. Bon bah écoutez, ça fonctionne, hein. C'est réactif. Voilà, ça c'est pas mal pour la version jeu. On n'a pas de jeu 3G parce que là, ça ne marche pas. Donc le téléphone, sans grande surprise, il est exceptionnel en fait. Surtout à cette gamme de prix là, hein, il est vraiment bien. Dedans, donc apparemment, il y a le compas. Voilà, donc en plus, vous voyez, je ne l'ai pas calibré, en plus ça fonctionne. Voilà, ça va faire plaisir, parce que je sais qu'il y avait des... On a eu des remarques, hein, des clients qui étaient assez pointilleux là-dessus. Donc vous voyez, le téléphone, on vient juste de le recevoir, nous on met le compas, ça fonctionne. Donc il n'y a pas besoin de le calibrer, de le tourner dans tous les sens. On va essayer de mettre comme ça, on va essayer de le gruger un peu. Voilà, bon, le nord est à droite, hein, si on vous demande, vous direz que c'est là. Donc voilà, et puis bah, après, que vous dire de plus, maintenant qu'on a un petit peu testé l'ensemble de l'appareil, les applications. Donc il y a beaucoup d'applications en chinois. Dedans, si vous les enlevez, vous allez dans les réglages, ici, vous allez dans applications, et là, vous les dégagez. Par exemple, s'il y a celle-là qui vous plaît pas, vous allez ici, et vous mettez désinstaller, vous dégagez tout ce qui est en chinois. Normal, c'est un téléphone qui est destiné à la Chine. Alors pour nous, les plus et les moins de la bête, le benchmark à 5386, ça c'est royal, il est génial. L'écran, 4,3, enfin 5,3 pouces en QHD, ça c'est quand même royal, il est super beau, hein. Enfin il n'y a pas à dire. Et en plus, la petite, on a vu ça sur le site de Oppo qui vous offre une housse qui n'existe pas. Et en fait, c'est exactement les mêmes qu'on avait trouvé qu'on avait fait pour le Hapaï. C'est des housses face, donc vous les mettez comme ça, tac, ici, et vous enlevez le scotch, vous mettez ici, ça vous fait une jolie petite housse. Donc on la mettra après directement, on va la décaler, la housse, et vous pourrez l'acheter pour la mettre directement sur votre Oppo. Et ça fait un petit truc en plus qui est quand même assez sympa. Oh, j'ai dit sympa. Et on m'a fait la remarque, hein, pour le sympa, c'est juste un toc, hein, en fait, hein, qu'on essaie de limiter. Alors en fait aussi, petite interlude, on nous avait demandé pour les DAS de ces téléphones-là. Alors en fait, pas de DAS pour les fabricants chinois. Le DAS est une norme qui est exigée en Europe, et comme le téléphone est fabriqué en Chine pour les Chinois, pas de DAS. Si vous le voulez, ben il faudra le faire vous-même, mais à mon avis, vous n'aurez rien de concluant. Mais on n'a pas d'informations DAS qui sont données par le fabricant. Donc on a bien aimé le processeur MT6577, c'est un dual core, ça c'est vraiment bien. C'est ce qu'il faut, hein. Le 1 GHz fonctionne très très bien. On a bien aimé les 1 Go de RAM et les 4 Go de ROM. L'appareil photo 8 millions de pixels et 2 millions en façade, ça c'est bien. C'est un téléphone qui est dual SIM. C'est quand même assez intéressant dans un monde où on a pas mal, où les fabricants ne veulent pas en faire. Bah, les Chinois eux le font, et on va au moins leur valoir ça, à défaut d'un design un petit peu original. Et le prix en fait du téléphone, donc il fait 279 €, il fait pas 269 comme on avait dit la dernière fois en fait. Mise à jour Oppo, quand ils nous l'ont vendu le lendemain, ils nous ont dit c'est un peu plus cher, donc du coup on a casqué un peu plus, donc c'est répercuté sur le prix de vente. Ce qu'on n'a pas aimé, bah, ça va être dur, deux petites choses, on va regarder pour dire enfin normal, il faut qu'on dise un petit peu les points négatifs. Ce qui est un peu regrettable, c'est le look en fait, c'est Sébastien qui nous a dit ça, qu'il y a un Samsung, un baladeur Samsung qui va sortir qui reprend fortement ce design là, et il y a de fortes chances pour que le Galaxy Note 2 ait vraiment la même gueule, hein. Mais les Oppo auraient été les premiers. Et ensuite, bah, ce qu'on n'a pas aimé, c'est qu'en fait ça va faire des scènes de ménage chez vous, hein. Va falloir expliquer à votre femme que vous voulez celui-là maintenant, alors que vous venez d'en acheter un autre le mois dernier. Donc voilà. Mais bon, après ça c'est une autre histoire. Donc voilà ce petit test pour le JT Geek by Siphon.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. La semaine va être chargée, on a vraiment des grosses nouveautés qui vont arriver dans des trucs... Allez, abonnez-vous, hein, vous allez voir. Je vous promets que vous n'allez pas regretter, on va se remettre à fond dessus.
Voilà. N'hésitez pas à aimer cette vidéo sur votre page Facebook, à l'envoyer sur Twitter, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous rejoindre sur le blog siphon.fr, un gars Shenzhen. Et moi je vous dis à bientôt parce que là, ils vont arriver, ils nous l'ont dit.